Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Sadio Mané. Sadio Mané est dans des draps compliqués, je dis bien, aujourd'hui au Bayern Munich. Sincèrement, on va être sérieux, Sadio Mané est sur la porte de sortie. On parle peut-être d'un accord avec Al Nassr pour aller jouer en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo. Cet été, tout le monde part en Arabie Saoudite. On a eu l'occasion de le voir. Riyad Mahrez récemment a quitté Manchester City pour aller, je dis bien, en Arabie Saoudite. Alan Saint-Maximin est en direction de l'Arabie Saoudite. N'Golo Kanté et Karim Benzema sont arrivés très tôt dans le mercato. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ruben Neves, Milinkovic Savic. Je peux en donner 1 million, je dis bien, des boys qui sont pertinents, qui avaient encore énormément de choses à donner au haut niveau en Europe, qui ont décidé de partir en Arabie Saoudite. Le chèque est là. Faut aller, je dis bien, secure the bag. Faut mettre la daronne à l'abri. Il n'y a aucun problème. C'est respectable. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, à mon humble avis, je pense que pour Sadio Mané, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Je m'attendais encore à une saison au Bayern. Je voulais que son héritage en Europe soit quand même intact. Sadio Mané a été performant partout où il est passé en Europe. On a eu l'occasion de le voir en Première Ligue à Southampton et à Liverpool. C'est un Sadio Mané qui a toujours été au top. Un Sadio Mané qui détient même des records. Triplé le plus rapide en Première Ligue, Ligue des Champions avec Liverpool, championnat avec Liverpool, meilleur buteur avec Liverpool, meilleur buteur sur une saison en Ligue des Champions avec Liverpool. Bref, un Sadio Mané qui a tout fait dans sa carrière. Au-delà de cela, de l'avoir fait en club, même en équipe nationale, il a été ultra performant. Depuis qu'il est arrivé en équipe nationale du Sénégal, c'est une équipe nationale qui va vers l'avant. Une équipe nationale qui a un leader technique qui est hors du commun. On a été champion d'Afrique, on a fait 2 Coupes du Monde. Malheureusement, il en a raté une. Donc du coup, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, c'est un joueur qui est important. C'est pas n'importe quel joueur. Quand il quitte Liverpool pour aller au Bayern Munich, le Bayern lui donne un gros contrat. Ça devient un des joueurs les plus importants, je dis bien, de l'histoire peut-être récente des transferts du Bayern, offensivement parlant. Tu te dis qu'il a la lourde tâche de remplacer, on va dire quand même, numériquement, pas poste pour poste, Robert Lewandowski. Cependant, la saison passée de Sadio Mané a été compliquée. C'est là où on arrive aujourd'hui, on est en plein mercato et tu as l'impression que Sadio Mané est poussé vers la sortie. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pour la première fois depuis très longtemps, Sadio Mané a fait une saison complète, je dis bien, dans un championnat. Il n'a pas dépassé la barre des 10 buts. C'est grave. C'est très grave. Pour un joueur de son calibre, pour lui-même, je dis bien, c'est sûr qu'il n'a pas dû être satisfait de sa saison. Cependant, il y a des circonstances atténuantes au courant de sa saison. D'abord, tu as une acclimatation que tu dois faire en quittant l'Angleterre pour t'acclimater au Bayern. Dans un nouveau club, une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle ville, de nouveaux coéquipiers. Donc, du coup, et en plus de ça, avec un nouveau statut, parce que autant à Liverpool, il y avait Salah, Mané, Firmino, tout ça, tu avais l'impression que voilà, il y avait un certain équilibre. Autant là, tu es arrivé automatiquement, tu deviens un des top players, je dis bien, dans cette équipe-là, un des plus hauts salaires. Donc, on a des attentes envers toi. On s'attend à ce que tu performes. Sadio Mané, au début, ça a été difficile, je dis bien, avec Nagelsmann, tactiquement parlant. On a essayé de chercher où est-ce qu'on pouvait le faire jouer. Aussi simple que ça. Est-ce que Sadio Mané joue mieux ailier? Est-ce qu'il doit jouer en pointe? Est-ce qu'il doit jouer faux neuf? Est-ce qu'il doit jouer avec Thomas Müller? Est-ce qu'il doit jouer avec Musiala? Est-ce que c'est Sadio Mané ou Leroy Sané? Il s'est passé énormément de choses, je dis bien, en début de saison passée avec Sadio Mané. Malheureusement, à un moment donné, il se blesse dans un match. Il rate la Coupe du Monde. Là, encore une fois, un autre point marquant de sa saison qui mentalement a dû le toucher. Ça lui a pris du temps avant de revenir. On a eu l'occasion de le revoir presque au printemps. Donc du coup, sur une saison complète de Bundesliga, Sadio Mané est peut-être champion d'Espagne, champion d'Allemagne. Malheureusement, c'est pas le joueur qui a le plus pesé dans le titre de champion d'Allemagne. Donc à la fin de la saison, en plus de cela, si tu rajoutes le fait qu'il y a eu la dispute avec le roi Sané, il y a eu la gifle avec le roi Sané, il y a eu tout ce problème-là, il y a eu suspension, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse par rapport à cette situation-là et Sadio Mané, eh ben, ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, quand on arrive en pré-saison et que Thomas Tuchel, son coach, te dit que la concurrence va être rude, qu'il y a énormément de joueurs dans l'effectif, que Sadio connaît sa position à lui et la position du club, mais que Sadio veut se battre pour une place, ben moi, ça me laisse croire que Sadio Mané n'a pas envie de partir. Il a envie, je dis, comme je dis, de laisser un héritage clair. Il n'a pas envie qu'on dise que Sadio Mané est passé au Bayern et ça a été un flop. Donc il a envie de rester une saison supplémentaire, de se battre, je dis, parce qu'il a une Coupe d'Afrique aussi, donc il peut se battre, être au top et donner une excellente saison. Je vous rappelle que l'année de la CAN passée, Sadio, en première partie de saison, c'est difficile. En deuxième partie de saison, il porte Liverpool offensivement quand Jürgen Klopp le replace un tout petit peu dans cette position de numéro 9. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est un Sadio qui a juste besoin de retrouver ses marques. Malheureusement, au Bayern, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps.
Ils n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui sont pertinents, des jeunes joueurs allemands, Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Thomas Müller est encore là. Il y a beaucoup de boys qui sont là, Matthias Tel, etc. Donc tu te dis, est-ce que Sadio Mané a encore une place là-bas? Je pense que le club n'a plus forcément besoin de lui. Il est encore sous contrat, donc tu ne peux pas t'en débarrasser. Il va falloir que quelqu'un vienne pour l'acheter. C'est là où rentre dans la course Al Nassr. On nous dit que Sadio pourrait partir en Arabie Saoudite, que peut-être que Al Nassr va mettre de l'argent pour essayer de l'acheter et peut-être qu'il va aller en Arabie Saoudite, ce qui n'est pas plus mal en fait. Il va en Arabie Saoudite, l'intensité est plus basse. Je te dis, bon, ces dernières années, peut-être que physiquement, ça a été compliqué pour lui. Donc, même dans l'optique du Sénégal en Coupe d'Afrique, moi, ça ne me stresse pas trop parce que je me dis, je vais récupérer un Sadio qui va juste être frais physiquement normalement. C'est à ça que je m'attends. C'est fini les matchs de Ligue des Champions, machin, Coupe, etc., l'intensité des grands championnats européens. Donc, je m'attends à avoir un Sadio frais. De la même manière, je m'attends à avoir un Mahrez frais avec l'Algérie. Donc, du coup, je me dis, bon, partir en Arabie Saoudite ce n'est pas une mauvaise option. Kalidou Koulibaly est parti, Edouard Mendy est parti. C'est une génération qui est pas loin de la retraite. Allez, je dis bien, remplir le compte bancaire, se mettre tranquille en Arabie Saoudite n'est pas une mauvaise solution. Mais en termes d'héritage, après tout ce que tu as eu à accomplir dans ta carrière, quitter le Bayern comme ça, ce serait un tout petit peu dommage. Donc moi, à mon humble avis, on arrive là à une genre de croisée des chemins. On va voir d'ici la fin du mercato ce qui va se passer. Je sais que pour Sadio Mané, s'entendre avec Al Nassr, normalement en termes de salaire et de contrat, ça ne devrait pas être compliqué. Pour Al Nassr, s'ils sont prêts à mettre de l'argent par rapport aux demandes du Bayern, normalement, ça devrait se faire. Maintenant, la balle est dans le camp normalement de Sadio, à savoir lui réellement, est-ce qu'il est prêt à partir ou est-ce qu'il a encore envie de rester? Rester au Bayern et se battre, c'est possible. C'est fort possible. Moi, je me dis, Harry Kane, Sadio Mané, tout ça, ça fait trop de sens dans ma tête, en fait. Je me dis, ouais, normalement, ça pourrait marcher, ça pourrait être énorme, en fait. Sadio pourrait rester au Bayern et nous sortir une grosse saison. Je veux dire, c'est pas parce que, vous savez, il se passe plein de choses, en fait. Déjà, quitter Liverpool, tu sens qu'émotionnellement, ça a été difficile pour lui. Mohamed Salah a été mis de l'avant, ils lui ont donné un gros contrat et tout. Lui, il est parti au Bayern, il a quand même récupéré son contrat, mais bon, il sort de sa famille, il sort de là où il était, à l'aise, pour aller quelque part d'autre. Il doit se recréer ses connexions, se remettre à l'aise. Ça peut prendre des fois plus qu'une année, quel que soit le joueur que tu sois. Tout le monde n'est pas, je dis bien, je ne sais pas, Léo Messi qui arrive et qui peut-être shine automatiquement. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, sans compter la blessure. À un âge quand même qui est un âge avancé dans le football, une blessure importante, émotionnellement aussi, parce que tu rates la Coupe du Monde, ta dernière. Peut-être tu ne seras pas là en 2026, donc c'était ta dernière. Donc il y a tellement de choses qui sont passées que moi je donne vraiment le bénéfice du doute à Sadio. Pour moi, Sadio a des alibis. On ne peut pas mettre Sadio en prison comme ça. Les gars veulent enfermer Sadio. Ouais, c'est un tocard, Sadio n'a qu'à quitter. Ça, c'est la presse allemande. C'est là où j'ai envie d'arriver sur le dernier point. J'en veux un peu à Sadio. Parce que je l'aime. Mais franchement, je lui en veux un peu. Moi, je vous dis que Sadio, des fois, je me pose des questions en me disant, mais c'est qui gère sa communication? Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas? Quand la presse allemande est là en train de mettre des coups de pression à vouloir nous faire croire que Sadio est un indésirable, il est détesté, personne ne l'aime et tout ça, mais pourquoi il n'y a personne qui se lève pour parler? Quand on est en train de nous dire que ouais, le gars doit partir, il n'a pas de place, etc. Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour nous sortir un petit communiqué, un petit tweet pour dire moi j'ai envie de rester? Ou bref, je ne sais pas quoi que ce soit. Une communication qui est toujours... C'est pas humble, hein. C'est pas humble. Franchement, on connaît l'humilité. Ça, c'est pas humble. À un moment donné, il faut parler, quoi. Il faut parler de temps en temps. Et là, moi, je trouve que ça parle pas assez. Ça se plaint pas assez. Mais les gars, d'un côté, il ne s'est pas géré, on est d'accord, durant la saison, ça a été compliqué. Mais comme j'ai dit, il a eu des blessures, tout ça, ça a été difficile. Mais d'un autre côté aussi, on lui a donné aucun bénéfice du doute de l'autre côté. La presse allemande, à la première minute où ils ont pu l'attaquer, ils l'ont attaqué. Mais c'est là où je m'attendais à ce que quelqu'un sorte. Calmement, mais calmement. Et vienne rétablir un tout petit peu la vérité. C'est important, je pense. Parce qu'aujourd'hui, nous, on défend Sadio Mané de l'extérieur, mais en Allemagne en tant que tel, est-ce que les gars ont le même respect pour lui? Donc aujourd'hui, moi, je suis désolé, c'est-à-dire que je m'attendais dans tout ça à une déclaration, deux déclarations, je ne sais pas, quelque chose, qui vienne parler, qui vienne dire, voilà, il n'a qu'à parler et nous dire, ouais, quand tu assumes les faits et que tu leur dis des choses, ça change complètement la perspective que l'autre il peut utiliser. En venant dire que oui, la saison a été difficile, vous-même vous le savez, elle n'a pas été excellente, voilà.
J'avais à cœur de bien faire. J'ai raté la Coupe du Monde avec mon pays. Ça a été un moment aussi difficile mentalement de les voir à la télé. Je pense que j'aurais pu apporter quelque chose à cette équipe du Sénégal-là. Revenir à la compétition, voilà, petit à petit, au moment du printemps. Tu n'es même pas obligé de parler de Leroy Sané, on s'en fout. Tu passes à autre chose en fait. Tac, tac. La saison prochaine, j'aurai à cœur de vraiment tout donner en fait, de montrer aux supporters du Bayern, etc., etc. Mais un communiqué bien ficelé, bien fait, tranquille, posé, calme. Tu n'as attaqué personne. Tu as juste fait que te défendre. Tu envoies ça. Mais maintenant, à chaque fois que la presse, ils vont venir parlant de ouais, Sadio, machin, ça. Parce que la presse allemande, ils parlent. Toi, tu ne réponds pas. Tu as l'air désintéressé. C'est le feeling que j'ai en fait, moi, en me disant, mais moi j'ai envie de le protéger, mon Niancho. J'ai envie de le protéger. Pour pas se lever tous les matins, Bild, il décide que ouais, machin, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas, il n'y a pas que vous qui décidez, je dis bien, de comment est-ce que les gens vont percevoir le dossier. Donc aujourd'hui, on arrive à un point où, comme j'ai dit, Sadio est arrivé dans un environnement qui est beaucoup plus austère, je trouve, hein, beaucoup plus dangereux quand même, finalement, un tout petit peu que Liverpool. La concurrence est rude, comme l'a dit Thomas Tuchel. Tout ça, on est d'accord, on le sait. Mais en nous disant ça, ben, le club essaie de lui dire, ben, mon gars, écoute, si tu pars et que tu te libères, ben, ce ne sera pas la fin du monde pour nous et pour toi, ça te permettra de trucs. Mais comme je dis, moi, d'un point de vue héritage, j'ai envie que Sadio laisse un héritage top en Europe. Voilà, ce serait un peu dommage de partir comme ça. Maintenant, la balle est dans son camp, ça a lui décider. Nous, on ne peut rien faire, donc on va juste regarder. On est au cinéma. On est au cinéma et on attend la fin de l'histoire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.